Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue au Bulletin de nouvelles du 20 novembre, une belle initiative qu'on a commencé cette année, à l'automne, dans cette saison-là, d'avoir un bulletin de nouvelles pour vous informer à chaque semaine. Et on commence justement avec un reportage que j'ai effectué. Ça se déroulait à Odanak, à la salle communautaire. J'ai fait une entrevue avec Martin Côté dans le cadre d'un gala reconnaissance du Bas-Saint-François qui s'est déroulé donc très récemment. Je suis avec Martin Côté. Vous faites quoi dans la vie, vous, M. Côté? Moi, je suis collaborateur en pastoral pour l'unité qui comprend les paroisses de Sainte-Marguerite-Jouville de Pierreville, Saint-François-du-Lac, la mission Abénaquise d'Odanak, ainsi que Saint-Michel de Yamaska. Et là, on est à quelques minutes d'un gala. On est à finaliser les derniers détails. C'est la première édition de ce gala. La deuxième édition. La première édition a eu lieu en 2019, avant la pandémie. Ben oui. Et la pandémie faisant, nous avons mis l'événement sur pause. Mais avec la pandémie qui est derrière nous, alors on reprend de plus belle. Et qu'est-ce que ça vise? Qui on va honorer? Quel organisme on va honorer aujourd'hui? Plusieurs organisations, autant du milieu agricole, du milieu alimentaire. Aussi, cette année, une nouveauté, on va honorer les gens du milieu de la santé, nos fameux anges gardiens pendant la pandémie. Ici, on a le CHSLD Lucien Chaunard. Les préposés aux bénéficiaires, les infirmières auxiliaires et même bénévoles, que ça fait 10, 15, 20, jusqu'à 35 ans de service, vont être honorés ce soir. Et c'est important. Cet après-midi. Oui, c'est quoi qui est un peu sombre dehors, mais on est encore de jour. Et en quoi c'est important de reconnaître l'action des gens, l'action communautaire, l'action à plein niveau? Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça tisse les liens. Hein? Ça tisse les liens, ça crée un sentiment de fierté dans notre Québec où nos gens, des fois, sont moribonds, ou surtout avec l'inflation, avec toutes les difficultés qu'on vit, qu'on puisse se donner un temps de fierté, un temps où on se tape sur l'épaule puis on dit qu'on est bon et bonne. Et comme là, on va aussi honorer des gens de la relève agricole, de la relève du milieu alimentaire aujourd'hui. Alors, dont deux jeunes dans la trentaine. C'est de la fierté. Ce même dimanche 22 octobre, je me suis rendu à la course Esprit Saint qui se déroule sur les terrains de l'Hôtel Montfort. Une belle activité à la fois sportive, mais aussi qui fait la prévention du suicide. Mélanie Roy, course Esprit Saint pour la prévention du suicide. On a une belle journée malgré la pluie. Ben oui. Il faut s'habituer parce que c'est ça. Des fois, il y a de la pluie dans la vie. Il faut passer à travers. Il y a combien de participants aujourd'hui? On a vendu plus de 1300 dossards. Et les catégories, c'est quoi? C'est de 1 à 21,1 km. Et pourquoi c'est important de s'associer à une cause comme la prévention du suicide? C'est important parce que la course est partie suite à mon histoire à moi. Ma fille s'est enlevée la vie il y a 10 ans. Ma fille de 15 ans. Donc, je voulais essayer d'aider les gens comme moi j'ai été aidée à poursuivre. Et les gens, les cours qu'ils vous font, qu'est-ce qu'ils vous disent les gens qui participent à cette course-là? Que ça leur fait du bien, que c'est moins tabou, c'est plus accessible d'en parler, c'est moins malaisant de prononcer le mot suicide, de demander de l'aide, c'est plus facile. Bien, merci et bravo. Merci. Je suis avec Francis Lorrain, Je suis avec Patrice Lorrain du Centre de prévention du suicide Academy. L'activité aujourd'hui, oui, c'est du sport, mais c'est beaucoup plus que ça. Ouais, c'est un vaste rassemblement qui nous permet de se retrouver tout le monde ensemble. C'était de mémoire 1300 inscriptions. Ça, c'est des individus qui encouragent la prévention du suicide puis qui contribuent
à valoriser la demande d'aide, valoriser le soutien qui est offert dans nos communautés pour qu'ils soient davantage outillés, plus forts, plus... c'est de même qu'on amorce éventuellement une transformation sociale. Hein, déstigmatiser la prévention du suicide, c'est ce genre de grande initiative-là qui y contribue. Parce qu'évidemment, il ne faut pas nier qu'il peut y avoir des périodes difficiles dans une vie, mais après la pluie, le beau temps. Là, des fois, c'est un moment difficile à passer, mais après, il peut y avoir de l'aide pendant ce bout difficile-là, mais la vie continue. Il y a des belles choses. Exactement. Oui, puis il y a des belles choses. Souvent, on s'imagine que la prévention du suicide, c'est sombre, mais en réalité, nous, on travaille avec le petit côté qui est encore allumé, l'espoir, avec l'espérance, avec la vie, les projets d'avenir, d'être capable de se projeter justement dans un avenir. Puis ça fonctionne bien. C'est beaucoup moins sombre qu'on pense, la prévention du suicide. Puis l'organisme, votre mission, votre mandat, c'est quoi? Nous autres, notre mandat, c'est de réduire le suicide. Est-ce qu'il y a une ligne d'aide? C'est 1-866-APPEL, c'est 277-3553, une ligne provinciale en prévention du suicide. C'est nos intervenants au Centre de prévention du suicide qui répondent ici pour la Mauricie, le Centre du Québec. Mais ça va bien au-delà de ça, la prévention du suicide. C'est probablement ce qu'on doit faire connaître à la population, c'est-à-dire que c'est pas juste des personnes qui vivent de la détresse ou de la souffrance. Ça peut être un proche, ça peut être un endeuillé, ça peut être un milieu de travail, ça peut être un collègue qui s'inquiète pour une personne qui va téléphoner, prendre des trucs. Comment j'aborderais ça? Puis y a-t-il des choses qu'il faut que je fasse attention? Ça sert aussi à ça, un centre de prévention du suicide. Et si on veut en apprendre davantage sur la prévention du suicide et également votre centre, comment médias sociaux, site web? Oui, réseaux sociaux. On nous trouve facilement sur Facebook, entre autres. Puis sinon, notre site web, préventiondusuicide.com. Bien, merci puis bravo. Merci et bravo aux 1300 coureurs. Et j'entendais tantôt centaines de bénévoles, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est immense. Puis à toutes les années, on vient ici, puis c'est un happening pour la vie. Hein? C'est ce qu'il faut retenir. C'est un happening pour la vie. Une célébration de la vie. Ben, bravo. Merci. Toujours au niveau sportif, c'est le 8 octobre dernier que se déroulait le demi-marathon Promutuel. Ça se passait au parc Godefroy. Je ne sais pas si on y a croisé des gnomes, mais je sais qu'il y avait beaucoup de coureurs. Et Caroline Desormiers, notre journaliste, était présente pour l'occasion afin d'interviewer l'organisateur Philippe Lupier ainsi que des participants. C'est certainement pas la pluie du dimanche 8 octobre qui a empêché des milliers de personnes à participer au demi-marathon des couleurs Promutuel. Et à ce sujet, on écoute l'organisateur Philippe Lupier. Dans le fond, aujourd'hui, 18e édition. On a eu une année qu'on ne l'a pas faite. Dans le fond, on serait rendu à la 19e officiellement à cause de la fameuse pandémie. Mais ouais, 18 ans ici au Parc écologique Godefroy. On a 2250 coureurs aujourd'hui. Historiquement, au début, là, c'est Hugo Fournier, dans le fond, qui avait créé ça pour le cancer du sein. Pour la Société canadienne du cancer, plus précisément. Et après ça, nous, on a comme devise de redonner, dans le fond, à 10 organismes et plus dans la région à chaque année. On remet entre 10 et 15 000 $ par année à des organismes dans la région. Puis on encourage même des athlètes aussi. On a encouragé Hugo Hull, que vous avez sûrement vu là, au Tour de France, donc c'est un perpétue. Une belle course familiale qui revient de joindre les valeurs, dans le fond, de la famille active. Donc voilà, une qualité-prix, on est très bon. Toujours 1, 5, 10 et demi-marathon. Avant, on avait un marathon pendant 5 ans. On l'a enlevé, on a remis un 15 km. Donc, 5 distances. Donc, il y en a pour tous les goûts. Puis, tu sais, la vitesse, c'est pas important. L'important, c'est de sortir et de bouger. On a promu ça à l'assurance Verchères Les Forges. C'est un partenaire majeur depuis 10 ans maintenant. Donc, c'est sûr que sans eux, là, ça ne serait pas le même événement. On a des partenaires également comme ABI qui s'est ajouté cette année. Donc, la luminerie de Bécancour. Sport Chrono aussi, partenaire de l'événement. Donc, c'est des services, mais un peu... Dans le fond, c'est de l'échange de services, des fois, comme on dit. Sinon, il y avait le Bécancour avec des ressources humaines aussi qui nous aident. Il y a aussi Métro Saint-Grégoire, dans le fond, j'en oublie sûrement. Là. Il y a Apax aussi, avec l'Athletica qui était là avec nous aujourd'hui, qui lançait une nouvelle ligne de vêtements féminins. On a un comité de 5 personnes seulement. S'il y en a qui veulent, ils peuvent me contacter puis on peut les introduire dans notre comité. On donne aussi à des organisations qui nous font des bénévoles. Ça, c'est une méthode qu'on a trouvée. Donc, exemple, le Club Les Éclairs qui viennent. S'ils nous fournissent 10 bénévoles, on leur donne un montant supplémentaire. Donc, c'est comme ça qu'on essaye parce qu'à ce temps, des bénévoles, c'est pas facile. Là. Un événement qui contribue aussi au rêve olympique. Moi, aujourd'hui, je suis ambassadeur pour l'événement demi-marathon des couleurs. Donc, Philippe m'a invité aujourd'hui. En fait, on a une entente.
Philippe me soutient financièrement pour mon projet de triathlon. Puis moi, je voulais être ici pour encourager tous les athlètes ici pour la course, évidemment. Moi, je fais du triathlon depuis très longtemps. Ça fait maintenant 15 ans que j'en fais. Puis mon rêve, c'est d'aller aux Jeux olympiques. Fait que là, je suis dans ces années-là de préparation. Puis évidemment, ben, tu sais, c'est ça. Ça prend une équipe autour de soi pour atteindre un objectif comme ça. Donc, Philippe m'aide beaucoup là-dedans. Là. Plaisir d'être ici aujourd'hui. Moi, l'activité physique, les saines habitudes de vie, c'est très important pour moi. Le demi-marathon des couleurs promutuelles n'est pas seulement adressé à une tranche d'âge précise. On écoute quelques participants. La course. Ben, qu'est-ce que j'ai le plus aimé, c'est d'arriver avant mon père. J'aime ça, les gens qui nous ont encouragés. Ben, c'est parce que j'ai de la parenté dans le coin, là, puis c'est devenu, ça va devenir une activité à toutes les années, je pense. Là. Cet événement se veut aussi un événement d'inclusion. En fait, c'est un coup de tête avec le réseau Autonomie Santé. J'ai su la semaine passée qu'il y avait de la place pour faire une course en cactus. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je dis, bon, ben, bucket list, on y va. Je savais qu'il annonçait de la pluie. J'ai demandé à ma chum de fille, Sylvie Blanchette. Elle dit, ben oui, je vais y aller avec toi. Fait qu'on a fait 5 kilomètres de faire en sorte que les gens handicapés, en fauteuil ou en béquille, peu importe l'handicap, on bouge. On fait des activités. Juste pour vous dire, la semaine passée, j'ai fait de l'escalade. Peux-tu croire? Regarde! Aujourd'hui, 5 km de course. Wow, je capote. C'est à recommencer. C'est sûr. Mon nom est Caroline Desormiers, ici à Bécancour pour Télécœur. Je vous parle maintenant d'une belle initiative qu'on a à l'école secondaire La Découverte. On a mis en place une cuisine collective. Donc, c'est en partenariat avec l'organisme La Ludolette. Évidemment, l'animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire y joue un rôle très important, ainsi que les classes d'adaptation scolaire. Le projet a pour but d'offrir des repas nutritifs et sains aux élèves dans le besoin de l'école secondaire La Découverte. En plus de poser un beau geste de solidarité, ce projet permet aux élèves participants de réaliser un travail de recherche afin de trouver et proposer une recette nutritive qui plaira aux élèves de l'école, de développer des compétences culinaires nécessaires à leur autonomie, de suivre une recette qui demande de la compréhension de lecture et des compétences de mathématiques, et de participer à un beau projet communautaire afin de cultiver, c'est bien dit, l'altruisme et l'entraide. Donc, l'école secondaire tient à remercier l'organisme La Ludolette qui offre généreusement leur cuisine ainsi que les bénévoles participant au projet. Notons que les repas cuisinés sont offerts au local Le Pouf de l'école La Découverte. On a eu de la belle visite récemment au studio. Aurélie Doane, qui est venue nous visiter, qui travaille au Carrefour Jeunesse Emploi Nicolet-Bécancour et elle a pour rôle de favoriser l'accueil des personnes immigrantes de notre région. Donc, elle nous parle, entre autres, d'une activité qui a eu lieu chez Boris. Donc, on écoute Aurélie. Je suis avec Aurélie Doane du Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et toi, tu fais quoi dans la vie, Aurélie? Moi, je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi depuis février 2022. Okay. Je suis conseillère en accompagnement des personnes immigrantes. Puis je m'occupe aussi du jumelage interculturel dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Et les gens qui ont bonne oreille, là, ils vont détecter un bel accent. Oui, hein? Puis on peut avoir un accent. Tout le monde a un accent, finalement. Mais tu as bénéficié toi-même des services du Carrefour. Oui. Parce que tu es française. Oui. Tu es arrivée au Québec quand? En septembre 2020. OK. Oui. Et décision pour... On va venir au Carrefour Jeunesse Emploi, mais la motivation de venir en Amérique, c'est quoi? En fait, je suis arrivée ici avec le programme PVT, donc le permis vacances-travail, qui est un programme qui existe pour quelques pays dans tout le monde. Et j'ai découvert ce programme-là très tard. Et j'avais 34-35 ans et j'étais en âge limite pour pouvoir faire ce programme-là. Donc pour moi, c'était comme une dernière chance de pouvoir y découvrir un autre pays. Donc je m'y suis inscrite à ce programme-là. J'ai été tirée au sort. Et on va dire que c'est une sélection, c'est un tirage au sort. La semaine après avoir posé mon passeport dessus, donc je me dis c'est vraiment une opportunité. J'allais avoir 35 ans.
Et c'est comme ça en fait que c'est arrivé, l'envie de découvrir un nouveau pays, de faire la rencontre d'une autre culture, donc vraiment de découvrir autre chose, un changement. OK. Et évidemment, tu viens de Bordeaux. Oui. Moi, j'ai jamais été en Europe de ma vie, mais Bordeaux, me semble, c'est une ville qui est assez grosse. Oui, Oui. quand même assez. On débarque à Nicolet, à Bécancour, c'est au nord d'Aston. Là. Je présume qu'en demeurant à Bordeaux, tu ne savais pas c'était quoi Nicolet puis Bécancour. Non, c'est vrai. Pourquoi être atterri ici, dans notre région? Puis je suis bien content de ça, là, mais pourquoi notre région? Parce que, tu sais, naturellement, on penserait Montréal, Québec, C'est vrai. Toronto, Vancouver. Mais pourquoi ici? C'est vrai qu'au début, on voulait Montréal ou Québec, une plus grosse ville, parce qu'on n'avait aucune idée des régions. Et on a eu l'opportunité d'avoir un emploi à Bécancour, donc à la Chambre de commerce du cœur du Québec. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé ici. On a été mis en contact tout de suite avec les services Place aux Jeunes, Carrefour Jeunesse Emploi de Nicolet, qui nous ont fait un accompagnement, on va dire, plus sur mesure dans la région, nous montrer un peu les attraits, tout ça, nous aider à trouver un logement. Donc c'est pour ça que ça a fait qu'on est arrivé ici. Donc l'emploi et l'accompagnement qu'on pouvait avoir ici. Puis on aurait pu, après l'emploi, dire on va aller voir ailleurs. Pourquoi t'es pas. Tu dis nous, toi, ton conjoint? Oui, moi, mon fils, à l'époque, il avait 2 ans et demi. OK. Et mon conjoint. Donc OK. on est arrivés tous les trois en 2020. Et pourquoi avoir resté ici? Pourquoi rester ici après l'emploi? Je pense qu'après, c'est souvent quand on est bien accompagné, qu'on est intégré dans une région, on pourrait partir dans une autre ville, mais on a dans un nouveau pays, donc on est arrivé, on s'est un peu enraciné, on va dire, à un endroit. Donc c'est pour ça. Fait que là, les gens qui t'ont accompagné à l'époque, ça veut dire qu'ils ont bien travaillé. Oui, je pense. Ils t'ont fait découvrir, c'était-tu Maude? Oui, c'était Maude, c'est Maude ça. Pellerin. Fait que là, toi, à un moment donné, moi, je me rappelle de toi qui travaillais à la Chambre de commerce. Oui. Fait que là, toi, tu as comme passé de l'autre côté de l'aide, tu es devenue aidante, conseillère. C'est ça. Ton travail, mettons, d'une journée typique, tu peux faire quoi comme travail? C'est très varié. C'est correct, ça. Dans nos services, on a service place R, donc R, accueil, intégration, rétention. On a les services de place aux jeunes en région dans notre service et on a les services PACI, les programmes d'accompagnement et de soutien à l'intégration. Donc c'est nous, du MIFI, ministère de l'Immigration. Donc nous, on va beaucoup travailler avec les personnes en pré-départ, quand ils sont dans leur pays d'origine, quand on a les contacts. On va les accompagner pour leur présenter les premières démarches d'installation et aussi leur faire découvrir la région comme moi j'ai eu. Parce que c'est très important de connaître avant. Parce qu'aujourd'hui ou hier ou la semaine passée, toi, dans ton travail, tu es en contact virtuel avec des gens qui veulent venir ici. Oui. Comment ils te sont référés? Est-ce qu'ils vous contactent directement ou c'est des employeurs qui vont vous les référer? C'est le ministère? C'est des employeurs qui, pour l'instant, nous réfèrent les travailleurs qui vont arriver, ces recrutements internationaux. Parce qu'exemple, moi, j'ai une usine, je sais que j'accueille 10 Syriens qui viennent travailler ici. Fait que là, je les réfère au Carrefour Jeunesse pour que l'installation se fasse bien. Oui. À partir du moment où ils ont un contrat de travail, il y a des documents administratifs qui sont liés à l'immigration qu'il faut qu'on ait en main pour pouvoir les accompagner. Okay. Mais ça, c'est juste une formalité. Mais ils peuvent rentrer dans nos services grâce à ça. Puis, est-ce que ça arrive parfois qu'il y a des gens qui vont vous contacter directement? Oui, mais c'est souvent des gens qui sont déjà ici. OK. C'est rarement à distance. C'est les gens, ils passent devant ou par bouche à oreille, ils ont entendu quelqu'un qui a parlé de nos services. Et là, ils arrivent chez nous, ils viennent frapper à la porte. Ou alors, on a un appel. Je connais quelqu'un qui est personne immigrante. Je pense que je t'en ai référé une. Moi. Je pense, oui, ça arrive. Mais qui est déjà venue ici, mais là, en ce moment, elle n'est pas là, mais elle voudrait peut-être revenir. Oui. OK. Et ces nouveaux arrivants-là, on va leur faire des soirées de bienvenue. Oui. Tu me parlais tantôt, hey, tu peux-tu être là vendredi? Je ne pourrais pas être là, malheureusement. Oui. Il y avait une activité. Vendredi, au moment où on se parle, vendredi qui s'en vient, c'est chez Boris. C'est quoi qui va se passer là? En fait, on fait une cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants dans la région. Donc, tous ceux qui sont arrivés dans la MRC Nicolet-Yamaska, donc dans l'année dernière, on célèbre de 17h, à partir de 17h jusqu'à 20h, à peu près. On va essayer de faire je vais être à Nicolet, il faut que j'aille à Gentil, je vais peut-être faire un croche. Ça va être bien. Parce qu'il va y avoir beaucoup de gens. Il va y avoir beaucoup de gens, il y a des représentants qui seront là aussi. Donc, ça va être une belle animation. Marquée par des élus qui vont être là, des gens d'organismes. Bienvenue chez nous. Vous êtes avec nous autres. C'est un peu le message qu'on veut passer. C'est une journée
de bienvenue pour eux, en fait. Et il y OK. aura des personnes de la communauté aussi. Puis j'ai vu passer récemment, justement, c'est à Nord-Alston encore, une partie de soccer. Alors ça, Ça, c'est pas nous. Ah, c'est pas vous? OK. Oui. Ah, je trouvais ça bien. Donc, il y avait des gens issus d'immigration qui jouaient comme Et c'est peut-être l'autre organisme, le pays, qui est à qui est dans le Bécancour, Merci de qui vient Bécancour. faire des choses OK. aussi Ah, ici. c'est bien. Donc, soirée de bienvenue. Moi, je vous observe, toi. Est-ce que tu es la seule à faire ce travail-là au Carrefour ou tu as une collègue? Un collègue? J'ai maintenant Nathalie Ecarno qui OK. travaille avec moi. Elle aussi française. Elle aussi est française. On Ben commence oui. à être 2 Françaises au Carrefour, ça y est. Ils vont prendre le contrôle. Non, non. Qui est très sympathique, comme toi Oui, d'ailleurs. oui, Donc, oui. vous êtes là. Je vous vois passer, vous publiez sur les médias sociaux. Des fois, je vous vois à la passerelle, à Nicolet, Oui. aller manger une poutine dans un restaurant, etc. Quand les gens arrivent, vous leur C'est faites ça. découvrir le territoire. OK. Et il y a des facteurs de... tantôt, tu as parlé de rétention. Oui. Parce que les gens peuvent venir travailler, mais on vise à, oui, viens travailler. La famille s'installe, l'entrée à l'école, pouvez-vous faire de Oui, l'accompagnement bien sûr. aussi? On fait de l'accompagnement autant pour les personnes qui arrivent seules que les personnes qui arrivent en famille. OK. Tout ce qui est démarche d'installation, le NAS, le permis de conduire, la RAMQ, comment obtenir tous ces documents-là. Ben oui. Et aussi Parce pour les que, familles. en passant, Oui. tu sais, nous autres, on est là, on a une carte d'assurance maladie, on permis, on est natif. C'est ça. Oui. Nos parents l'ont fait avant nous autres, nos grands-parents, c'est comme inscrit, mais tu arrives dans une nouvelle société, c'est pas pareil que comme jusqu'à c'était Ah oui, non, d'où tu c'est arrives. sûr. Là, fait que vous autres, vous êtes là pour un peu vulgariser les démarches. Là. Oui. Donc, souvent, le modèle qu'on a, c'est quoi? C'est l'homme arrive en premier et fait venir sa conjointe par la suite? Oui, souvent c'est OK. ça. C'est le conjoint qui a trouvé un emploi à distance, OK. donc en recrutement international. Il commence, il s'installe, puis après, il y a la femme et les enfants qui vont arriver dans un second temps. OK. Et la présence d'enfants à l'école ou en garderie, ça, c'est un facteur d'intégration. Oui. Parce que là, on cohabite, on a des relations sociales avec les gens. Est-ce qu'on travaille aussi? Puis là, encore là, il n'y a pas de modèle unique, mais on disait souvent l'homme, une femme. La femme à la maison, est-ce qu'elle va essayer de se trouver un emploi? Est-ce que vous l'aidez à trouver un emploi? Oui, c'est ça. C'est que depuis cette année, donc il y a la FGA, la formation générale aux adultes, qui offre des cours de francisation. Donc les conjointes, souvent, prennent les cours de francisation donc, la journée, puisque c'est du lundi au vendredi, les après-midi. Il y a un bus aussi qui les emmène jusque là-bas. Donc les conjointes sont souvent ont besoin d'avoir la francisation avant d'intégrer le marché de l'emploi. Ben oui, parce qu'eux vivent à la maison, Oui. donc ils n'ont pas de contact avec des collègues de travail. Fait que souvent, à la maison, au début de l'installation, on parle la langue, notre langue d'origine. Ou OK. souvent, ils ont des bases de français, OK. mais les cours de francisation vont permettre déjà de parler le québécois. Ben oui, parce que là, on ne parle pas le français de France. Mais quoi qu'on se comprend. On se comprend. Ben, tu as pris de la parlure un peu d'ici. Ça fait 3 ans que je suis là Oui. maintenant, alors je m'habitue. C'est-tu toi ton conjoint qui jouait au hockey? Non, C'est Nathalie? c'est Nathalie. OK. Et si tu trouves une équipe? Je sais pas. Ce sera à lui demander, je me rappelle pas. Toi, tu patines-tu maintenant? Ouais. Donc, je veux qu'on parle de quelque chose en particulier. On parlait d'intégration, Oui. de se mélanger, d'avoir des relations entre nouveaux arrivants et des résidents de plus long terme. Il y a de jumelage. Oui. Le jumelage interculturel, c'est quoi ça? En fait, le jumelage interculturel, c'est la rencontre entre un nouvel arrivant, immigrant, et une personne de la société québécoise. Ou encore, ça peut être une famille nouvelle arrivante et une famille de la communauté québécoise. Ça peut être seul ou en famille. C'est en fait une relation qui est complètement, c'est purement du social et égalitaire. Et il n'y a pas de relation aidé-aidant, comme il pourrait y avoir avec des gens qui font du parrainage. OK. Là, c'est vraiment social. C'est des activités, des personnes qui vont sortir, boire un café, faire des activités de soccer, Je m'en du vais au hockey à hockey. soir, viens donc C'est faire un exactement. tour. Je vais t'amener, j'ai de la place dans mon auto. Voilà, c'est des choses comme ça. Faire OK. découvrir la région, faire des balades raquettes. Parce que ces gens-là, Vraiment. qu'est-ce qu'il faut penser? C'est qu'ils n'ont pas de réseau social. Exactement. Leur réseau social, c'est toi, leur employeur. Ou oui, la des- famille qui est en visio, mais Oui. qui est à distance. Mais Donc, c'est ça. réellement, ici, il n'y en a pas. Parce qu'on ne s'en rend pas compte d'avoir des gens qu'on connaît dans notre communauté. C'est un facilitant. Tu sais, c'est un facilitant à plein de niveaux. Et si, exemple, ça m'intéresserait
d'échanger. Puis comme tu dis, on n'est pas dans le processus, il faut leur donner à manger, il faut leur donner, Exactement. c'est des gens qui sont autonomes. Là. Oui. On n'a pas d'une relation de dépendance, là, d'aide, comme tu disais, de parrainage. Si ça nous intéresse, il y a des gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qu'on peut les inviter à faire? Ben, il faudrait qu'ils prennent contact avec moi au Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, comment on te contacte? Avec mon numéro de téléphone. Oui. Ou par mail ou sur mon Facebook. OK. Ton numéro de téléphone, c'est quoi? C'est le 819-293-2592 et le poste, c'est 1230. Donc, au Carrefour Jeunesse Emploi. Au Carrefour Jeunesse Emploi. Et sinon, par mon Facebook, c'est Aurélie Dohan, CJE. Donc, j'ai un compte pro Facebook. Donc là, c'est sûr que je peux lancer un petit appel pour mes jumelages. C'est que je cherche des jumeaux, pas arrivants, des jumeaux d'accueil, mais hommes. Parce que j'ai beaucoup de travailleurs hommes qui recherchent, voilà, et j'ai beaucoup de femmes qui viennent en jumeaux d'accueil, mais pas hommes. Voilà. Donc s'il y a des hommes qui veulent... des chums, des chums. Sportifs, hockey, voilà, qui ont envie de sortir, de faire des activités. Parce que ma moyenne, ils ont une trentaine d'années, les gars qui recherchent du jumelage. Ah, c'est intéressant. Est-ce que l'intégration est plus difficile quand on est un homme qu'une femme? Ou non, je pense que c'est pareil. C'est juste que dans les bénévoles là, que j'ai remarqué, j'ai plus souvent des femmes qui viennent, qui sont retraitées, qui ont du temps, que des hommes. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui. des personnes... Mais la connexion. Mais il pourrait peut-être aller au hangar de Zéar, Nicolas. Aussi. Il y a plein d'hommes, hein? À l'Arena. Oui, aussi. Tu pourrais organiser j'irais, moi, avec eux autres. J'avais fait, c'était avec toi, j'avais fait une petite présentation au Centre Charles-Lebeau. Mais là, on a un club senior à Nicolet, là. Ah, tu pourrais peut-être organiser un groupe. Puis, et je ne sais pas s'ils savent patiner. Non, mais ils ne joueraient pas. On irait voir le match. Ah, d'accord, OK. Avec un petit topo avant, là, tu sais, on explique c'est quoi, puis là, on jase avec le monde, puis tout ça. Je peux en parler. Puis moi, je lance une invitation, là, aux organisations, aux festivals aussi. Ce serait quoi d'offrir 10-15 entrées gratuites aussi pour des... Parce que moi, tu sais, qu'ils soient dans le monde, qu'ils voient du monde, tu sais, exemple, dans des festivals, des générations, Festifeux, etc., qui se promènent dans le monde, bien, ça va les aider à développer des contacts, tout ça. Oui. C'est ça. Fait que moi, je me montre volontaire, si tu veux, que je t'accompagne au hockey. Ah, je lancerai l'invitation, je vais en parler. Ben oui, on a un beau club senior à Nicolette en plus. Ah, OK. Donc, c'est ça. Fait que c'est important parce que là, il va se créer un lien social, tout ça. Ben merci Aurélie, très intéressant. Merci beaucoup. Donc, on n'oublie pas de te contacter. Et si on est une personne immigrante, une personne qui vient d'arriver dans le territoire, on peut te contacter aussi. Aussi. Et si on veut aider, jumelage, des jumeaux, j'ai aimé ça quand tu as dit le mot jumeau, moi. Jumeau, oui. Un jumeau. Un jumeau d'accueil, un jumeau nouvel arrivant. Parfait. C'est ça. Bien, merci. Aurélie Dohan, comme ça. Oui. Dohan, et conseillère en accompagnement des personnes immigrantes et responsable du jumelage interculturel au Carrefour Jeunesse Emploi, Nicolet Bécancourt. S'inscrire au jumelage, ça nous permet de voyager sans voyager. Comment on peut faire une différence dans notre communauté? C'est pas facile de quitter la famille, les amis et tout. Je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les écouter. Je veux savoir comment ça se passe. Je connais pas le mode de vie, je connais pas le fonctionnement de la ville. J'ai trouvé que c'était une bonne idée quand même. Le jumelage m'apporte vraiment beaucoup de choses positives. Le jumelage, ce qui m'a rapporté, c'est plutôt connaître l'endroit où j'habite, là, les gens, les façons de vivre, les diversités de culture. Là, on offre de l'amitié, de la simplicité, la rencontre humaine. Alors, il me semble que c'est un projet tout simple. Ça nous permet de mieux connaître, en fait, des gens qui viennent s'établir chez nous, puis leur motivation, pourquoi ils ont choisi le Québec. Donc, c'est vraiment très riche. Chose promise, chose due. On est chez Boris. Qu'est-ce qu'il y a ici ce soir, Annie? Ce soir, c'est la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants pour la MRC de Nicolet-Yamaska. Et c'est-tu nouveau qu'on fasse des cérémonies de ce genre-là? Et oui, c'est la première fois depuis qu'on accueille officiellement des personnes immigrantes sur le territoire qu'on fait une cérémonie d'accueil spécifiquement pour eux. Et l'objectif de ça, c'est quoi? C'est de souligner leur présence, leur remercier d'avoir choisi la MRC de Nicolet-Yamaska et de les mettre en lien avec
plein de personnes de notre territoire, des gens de la société civile, des partenaires. Donc, c'est vraiment de favoriser les rapprochements interculturels entre les personnes issues de l'immigration et tout le monde des communautés. Je voyais tantôt le maire de Saint-Léonard qui est ici. Je vois des gens, je pense, de la formation des adultes, de la riveraine aussi. Le Carrefour, tu as une belle délégation aussi. Donc, comme tu dis, c'est une occasion de se mettre en contact, de se réseauter pour ces personnes-là. Effectivement, ils ont des services à offrir, faire connaître leurs services. Donc, par exemple, la formation générale aux adultes, c'est toute la francisation qu'on peut offrir aux personnes immigrantes. Donc, c'est vraiment de les réseauter puis de les mettre en lien avec toutes les opportunités de notre territoire. Mais belle initiative, Annie, puis toute ton équipe d'ailleurs. Merci. Merci, c'est un plaisir. Notre journaliste François Poisson était de passage à Deschaillons récemment pour l'inauguration d'un terrain de tennis. Il a profité de l'occasion de rencontrer différents intervenants de cette belle municipalité en bordure de notre majestueux fleuve Saint-Laurent. Je suis avec le maire Christian Barry de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Monsieur le maire, vous avez eu tout l'été le marché public. Là, il y a le tennis qui est remis à neuf. Il se passe des choses à Deschaillons? Beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à venir aussi, là. Oui. À venir, on a derrière nous l'ancien couvent et ça, c'est sa démolition qui est commencée. Là. Je me serais peut-être attendu à la voir plus avancée, mais est-ce qu'ils ont commencé par l'intérieur? Oui, c'est une firme qui fait beaucoup de récupération. C'est pour ça que ça prend du temps. Parce qu'il y avait eu plusieurs soumissions qui étaient sorties, puis c'était le plus bas soumissionnaire. Et puis, c'était à la moitié moins cher que les autres. Fait qu'il était beaucoup sur la récupération, puis on était vraiment contents que ça soit récupéré au maximum. Là, oui. C'est le genre de cas où ça ne nous dérange pas que ça soit plus long parce qu'on le sait que ça va être bien fait puis que justement ça va être réutilisé. Surtout que moi, l'aspect récupération était important dans ma philosophie. Puis je me dis, regarde, c'est un édifice quand même qui était considéré presque patrimonial. Puis ça faisait de la peine à tout le monde de le voir disparaître. Fait que, au moins, ils vont avoir récupéré tout ce qui pouvait être récupéré dedans. Fait que ça m'a soulagé comme citoyen de Chaillons de voir un monument comme ça partir quand même. Hein. Qu'est-ce qui s'en vient en lieu et place de ça? On sait qu'en ce moment, il y a une crise du logement. Est-ce que ça va être dans cette avenue-là que vous allez explorer des solutions? Non. C'est plus... c'est le centre villageois. Ça fait que c'est la bibliothèque, normalement, qui devrait se rendre là. Une garderie et un bureau municipal. Qui sont un peu disséminés pour l'instant, la bibliothèque, le bureau municipal? La bibliothèque est vétuste, c'est l'autre bord. Et le bureau municipal, c'est à location, puis la garderie, il n'en existe pas encore. Fait que on va prévoir un local. Fait que si jamais on a des programmes pour le faire marcher, on le prévoit d'avance. Ça, c'est dans la lignée des nouvelles, justement, garderie municipale qui a vu son... Ça a commencé finalement à Sainte-Cécile-de-Lévrard, puis là, ça fait son chemin. C'est en plein le modèle qu'on vise. On veut pas gérer une garderie, on veut faciliter les choses. Et puis, c'est un programme aussi qui a été adopté à la MRC, fait que ça devrait se développer assez rapidement quand même, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Fait que ça tombe à point nommé, là. C'est une bonne chose, là. À part le tennis, vous avez des beaux équipements pour vos citoyens au terrain des loisirs, mais aussi dans le boisé, il y a des sentiers. Il y a même une piste cyclable qui se rend jusqu'à Fortierville. C'est non négligeable, ça? Oui, puis là, on a un plan directeur pour l'aménagement des parcs. Et puis, on va avoir la piste cyclable. On va fermer cette rue-là. La piste cyclable va commencer là. Il va y avoir une halte vélo dans ce coin-là. Il va y avoir une barboteuse pour les enfants en avant de l'église. Ça va être la salle multifonctionnelle. Puis la piste cyclable va passer sur le terrain entre le cimetière et puis l'ancien bâtiment pour aller rejoindre la piste cyclable. Dans un horizon de combien de temps, ça, à peu près? Ici, autour, ça va être assez rapide, mais le restant, ça va être par phase. Là, parce que c'est quand même dispendieux. Fait qu'il y a des choses qui sont réalisables immédiatement. On va les faire. Et puis, on va préparer les infrastructures en conséquence pour recevoir les futurs projets. Fait qu'on n'aura pas besoin de recommencer à creuser, puis à recommencer à passer des fils, etc., etc. Fait c'est pour ça qu'on a un plan directeur, on planifie. Là, vous n'aurez pas le choix de vous représenter aux prochaines élections pour mener tout ça à bien?
Non, le choix, je l'ai toujours. Ça, le choix, ça dépend des circonstances. On va analyser ça au fur et à mesure. Puis il y a de la relève? J'imagine, oui. Parce que là, on est un beau cimetière, là, mais il y en a plein de monde qui est irremplaçable. Ils sont là. Fait que... Je peux pas croire qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le maire Christian Barry, pour toutes ces précisions sur Deschaillons et son avenir. Bon, ben, moi aussi, je vous remercie. Je suis avec le maire Christian Barry de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Monsieur le maire, il se passe des choses à Deschaillons? Beaucoup. Il y a beaucoup de choses à venir aussi. Là. Le réaménagement de l'église va se faire dans l'année 2024. Les plans sont presque terminés. Fait que là, c'est le temps d'avoir une bonne planification pour pas recommencer. Là. Ça implique quoi dans l'église? Est-ce qu'il y a des divisions qui vont être montées, des choses comme ça? Oui, elle va être mise aux normes, premièrement. La ventilation va être refaite au complet. Il va y avoir des toilettes pour l'édifice, parce qu'actuellement, une église, c'est juste une toilette. Et puis, tandis que là, on va faire un centre multifonctionnel. Fait qu'il va y avoir les toilettes requises pour ça, mais ça va être des toilettes mixtes. Fait que les gens, s'ils sont surpris, ça va être hommes et femmes et autres qui vont aller là. Puis après ça, il va y avoir une cuisine communautaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens à tous les mois, il y a des activités pour faire des repas. Fait qu'on va avoir une cuisine là-dedans. Fait que ça va être réaménagé en ayant en tête de faire un projet qui est aussi économe en énergie. Fait qu'on va installer des thermopompes. On va avoir trois thermopompes en série pour faire le chauffage ou la climatisation, peu importe. Et puis, on change l'isolation, on change les fenêtres. Et puis, on va avoir un bâtiment le plus énergétique possible, dans le sens que pas beaucoup de consommation d'énergie. Par rapport aux usages, parce que vous avez déjà à l'intérieur des terres une salle communautaire, vous avez la salle de loisirs. Comment ça va se partager les activités dans ces 3 bâtiments-là en comptant le nouveau? Là? Bien, ça ne se partagera pas. Ils vont tous être rapatriés ici. La salle de loisirs de la salle Bordelot, elle est rénovée. Ça va demeurer là. Mais l'ancienne salle municipale, le terrain, va être réaffecté pour du logement, densifié. On fait de la densification. Il y a de la place pour mettre plusieurs logements là-dessus. Fait que quand ça va être complété ici, là-bas, on va faire un appel de projet. Puis on va voir qu'est-ce qui va sortir de ça. On va avoir des exigences, mais ça va être vraiment pas pour bâtir des maisons unifamiliales. Ça va être pour des logements avec plusieurs logements. On parle de duplex, triplex ou plus que ça même? Plus que ça, oui. Ah oui, on a regardé ça sommairement. Là. On n'a pas de plan de fait encore, mais il pourrait rentrer facilement une trentaine de logements là-dessus. Ça va faire du bien, ça. Dans le périmètre urbain, parfois, c'est difficile de trouver des endroits où construire. À part lui, est-ce qu'il y en a d'autres endroits dans Deschaillons actuels? Non, il n'y en a pas. Il y a de la place pour faire des maisons unifamiliales puis des duplex, ça, c'est pas un problème. Mais ce qui manque ici, c'est des logements. Puis des logements abordables, puis des logements aussi moins abordables, mais pour un peu plus élaborés, là, mais il faut que ça soit mélangé. Là. Une mixité sociale. Oui, quelque chose comme ça, oui. Donc, on est mieux de regarder Deschaillons aujourd'hui parce que dans quelques années, ça va avoir changé. Oui, ça va changer beaucoup là, parce que on est dans un moment charnière là, de ça, parce que ça fait longtemps que ces projets-là sont sur la table. Il y avait toujours des embûches réglementaires ou nommez-les, on les avait toutes. Mais finalement, ça finit par débloquer. Et puis là, tous les projets arrivent à terme en même temps. Fait que on fait le bouclage à l'autre bout là-bas, puis ça a pris 15 ans avant de venir à bout de faire ça. Puis là, c'est complété. Et puis l'acquisition d'église, ça a pris 8 ans. Puis ça faisait 20 ans qu'on y pensait, mais il n'y avait pas d'ouverture. Mais là, on a travaillé quand même 8 ans là-dessus. Là, c'est à nous. Mais là, on avait quand même la vision d'avoir le noyau villageois, de le valoriser. Parce que c'est quand même important là, dans un village. Et puis là, les choses se sont passées, puis on a attendu, on était patients. Peut-être les gens ont trouvé qu'on a trop attendu, mais moi, je trouvais que ça valait la peine quand même d'attendre. Puis là, avec
la démolition de l'édifice ici, ben on va faire un autre bâtiment pour la collectivité. Fait que ça va créer un lieu de rassemblement. Merci beaucoup, M. le maire. Bon, ben, moi aussi, je vous remercie. Vous savez comme moi comment c'est important d'être bien, mais c'est encore mieux d'être mieux ensemble. Et c'est une belle initiative du CIUS Mauricie, Centre du Québec. Et Caroline Desormier était à Saint-Zéphirin de Courval lors de la fête nationale pour nous parler d'une journée familiale. Bonjour, mon nom est Caroline Desormier et aujourd'hui, le 24 juin 2023, je suis du côté de Saint-Zéphirin-Courval. Oui, parce que la municipalité a pu bénéficier d'une aide financière du CIUS dans le cadre de la démarche Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes pour offrir à la population une journée familiale hors pair. D'ailleurs, à ce sujet, on écoute Mme Chantal Saint-Cyr. C'est la journée d'aujourd'hui. Ah, ça a été vraiment très, très apprécié parce que sans la contribution du CIUS, on n'aurait pas eu notre magicien. Parce que c'est un magicien et son chien, on va le dire comme il faut. Puis dans le fond, là, on a des tatous, on a une maquilleuse professionnelle qui est venue, puis tout ça, c'est grâce au CIUS. On avait déjà nos jeux gonflables qui étaient prévus, puis tout est éparpillé un petit peu sur le terrain pour que quand les parents se promènent avec les enfants, qu'ils puissent arrêter à différentes places. On a aussi là, la coopérative La Capucine qui sont venus là, pour vendre certaines choses pour des sous pour la cafétéria de l'école primaire du village. Je te dirais là, qu'on est pas mal équipés, là, puis on est vraiment content d'avoir eu la subvention. Parce... Moi, j'aime ça parce qu'on peut rencontrer des nouvelles personnes, puis c'est ça, j'aime ça. Premièrement, c'est-à-dire on va aller les voir, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que dans ces parties de même, on peut les voir souvent. Moi, j'aime ça parce que, comme tout à l'heure, j'ai mis une personne dans mon école qui est partie, puis moi, j'aime ça, les revoir. Mon nom est Caroline Desormier pour le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec et bien sûr, Télécœur. Encore la très sympathique Caroline Desormier qui nous a préparé un autre reportage, cette fois-ci sur une activité qui visait à souligner le 25e anniversaire de la Corporation de développement communautaire de Bécancour. Et c'est toujours dans le cadre de la mesure Mieux être ensemble du CIUS Mauricie, Centre du Québec. Ce dimanche 18 juin 2023, c'est la fête au quai de Saint-Angèle du côté de Bécancour. Oui, grâce à la démarche Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes, du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec, la Corporation de développement communautaire de Bécancour a pu fêter ses 25 ans d'existence en grand. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, on écoute M. Anthony Deshaies et Mme Marie-Ève Boisvert. La programmation, c'est dégager l'idée de faire une fête grand public pour à la fois mettre en valeur nos organismes qui font qu'on existe, la CDC, et aussi la CDC pour son 25e du même coup. Puis on s'est dit, pourquoi pas s'associer à un partenaire local bien fort qui est en fait. En aiguille, on s'est rendu compte qu'avec le CIUS, il y avait des possibilités de financement, d'activités qui faisaient du bien à la communauté. Puis on s'est dit, pourquoi pas allier nos forces ensemble, aider aux communautés à se rencontrer, à se voir, à se jaser, à avoir du fun en réalité. Puis aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment, au-delà de fêter le 25e puis de présenter les organismes, d'avoir du plaisir ensemble, là, vraiment, tout simplement. C'est ce que la CDC fait avec ses groupes. Ils les rassemblent. On voulait célébrer le 25e en se rassemblant, en échangeant puis en allant à la rencontre des gens de la communauté. Fait que c'est exactement ça qu'on fait là, aujourd'hui. Pas d'événement s'il n'y a pas d'organisme présent aujourd'hui parce que la méconnaissance, en fait, des groupes communautaires puis de leur mission sur le territoire, c'est toujours un enjeu qui demeure. J'en ai aussi profité pour poser quelques questions aux participants. Ça fait plusieurs années que je fais du bénévolat et puis c'est pour aider et puis aider la communauté, aider les gens autour. C'est valorisant. Hein? Ça nous fait connaître des gens, ça nous fait rencontrer des nouvelles personnes. C'est très intéressant, très valorisant. Angélie, c'est quoi t'as gagné? Un livre. Et puis, qu'est-ce que tu as fait pour gagner ce livre? J'ai participé à un tirage. C'est vraiment très intéressant. Ça nous fait aussi découvrir des talents locaux.
Et puis, on a beaucoup apprécié le spectacle avec le saxophoniste. C'était Caroline Desormiers pour le CIUS Mauricie-Centre du Québec et Télécœur. On a eu Caroline Desormiers, on a maintenant François Poisson qui nous présente un reportage, dans le fond, qui est un entretien avec Jacques Watso, qui nous parle encore à nouveau de la culture abénakise. Je suis avec Jacques Thériault-Watso. Alors, bon, on parlait de nation, territoire. Vous appartenez à la nation abénakise. Le territoire, c'est le Ndakina, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur, qui veut dire le territoire, la terre. Et notre terre. Et les limites traditionnelles, c'est le fleuve Saint-Laurent, la rivière Richelieu, la rivière Chaudière, jusqu'aux États-Unis, à la rivière Hudson. Fait que c'était tout ça, ce beau territoire-là. Comme on a dit, il y a eu les nouveaux arrivants qui se sont imposés, qui ont déplacé nos peuples à travers les guerres coloniales. Et puis, au début de la Confédération canadienne, on a défini les limites des réserves à travers le Canada. Puis pour Odanak, la réserve d'Odanak à l'origine, ce qui était la mission de Saint-François. Odanak, le nom est venu plus tard. C'était un territoire clairement défini. Mais même là, jusque dans les années 50, on était grugé parce qu'on chez nous, on avait un agent indien qui était fonctionnaire d'Ottawa, qui gérait l'existence politique, sociale, culturelle dans les communautés. Et à Odanak, on a grugé nos territoires de façon illégale. D'ailleurs, cette année, on règle une revendication de cette mission-là, qu'on appelle la mission de Saint-François, qui était quand même un territoire assez vaste, qui venait jusqu'à Baie-du-Fèvre, l'endroit où on est présentement. Et c'était des documents qui ont été pas falsifiés, mais chaque document était signé par un X, sachant très bien qu'on était instruit, qu'on savait. Il y a eu beaucoup de manigances, de ventes illégales, de cessions de territoires sans le consentement des Premières Nations, parce qu'aux yeux de la loi, encore aujourd'hui, nous sommes des mineurs. Donc, notre gardien, aujourd'hui, c'est le roi Charles III. C'est mon grand-père qui gère ma vie au quotidien. Encore aujourd'hui, on a eu un règlement territorial d'un petit lot de 1 hectare, puis c'était le gouverneur général qui a dû signer au nom des Abénakis et le gouvernement canadien qui représentait la reine, qui signait pour nous. On n'avait pas eu cette décence-là de signer en notre propre nom. C'est des lois coloniales, paternalistes, qui régissent nos vies, mais en même temps, c'est le temps de défaire, de brûler cette loi sur les Indiens-là, puis corriger les torts du passé, puis compenser adéquatement la perte de jouissance sur nos territoires traditionnels. On ne dit pas aux gens qu'on veut tout se réapproprier nos territoires, puis retournez-vous-en en France, c'est pas ça, mais on dit qu'il y a eu une injustice qui s'est faite sur plusieurs décennies, voire des siècles, et ça doit être corrigé en droit international. Ça s'applique pour tous les peuples, ça s'applique aussi pour les Premières Nations. Chez les Premières Nations, comme tu as dit tantôt, il y a 11 Premières Nations au Québec. C'est 11 langues différentes, c'est 11 cultures différentes, c'est 11 spiritualités différentes, c'est 11 territoires différents. C'est tout éparpillé sur le territoire. Et c'est ça la distinction. Comme moi, je suis un Abénaki, mais c'est juste un des 11 nations. Vous les nommez? Je peux en nommer plusieurs. Allons-y. Les Abénakis, les Atikamekw, les Cris, c'est pas leur vrai nom. Moi, j'allais dire les Mohawks, là, mais... Mohawks. Oui, parce que là, on parle souvent, les gens vont dire les Iroquois. Encore là, c'est des vieux termes qu'on employait dans les vieux livres d'histoire. C'est les Kayandanega. C'est ça? Et ils ont changé. Les gens se réapproprient leur nom traditionnel, comme les Cris, c'est les Ilnur maintenant. Ils ont repris ce qui veut dire un être humain. Chez les Montagnais, anciennement, sur la Côte-Nord, c'est les Inuits. C'était pas des Montagnais. J'allais dire Inou, là. Je me suis fait voler un temps. Ben oui, mais Inou, là aussi, c'est un être humain. Et il y a les Nescapi à Shefferville, en haut, c'est loin. C'est les Inuits au Grand Nord. T'as les Anishinaabe, qui ça aussi veut dire un être humain. Fait que c'est beaucoup ça. D'ailleurs, le comté va changer de nom. Bécancour, Nicolette, Sorel, Alnonbac. Puis Alnonbac, c'est Abénaki pour un être humain. C'est comme ça qu'on disait, des Alnonbac, des hommes, des femmes, des Alnonbac, c'est l'être humain. C'est pas l'Indien, c'est pas le Québécois, c'est l'être humain. Mi'kmaq. Oui. Stogwe, qui étaient les Malécites anciennement. Là, les gens se réapproprient.
C'est ça quand on parle de réappropriation culturelle. Parce que les Montagnais, par exemple, c'est un mot qui est imposé, mais on ne pouvait même pas dire que je suis un Inou. Non, l'historien ou le jésuite ou le Canadien français disait « tu es un Montagnais ». Fait que c'est un petit peu condescendant et paternaliste. Merci Jacques Thériault-Watso. J'espère que vous avez apprécié ce bulletin de nouvelles de la semaine du 20 novembre et on se dit à la prochaine fois. Merci. On y va. Petit coq. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. C'est la poulette rousse qui boit un boc de mousseau. Mon petit coq, kek-dek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coq-rico. Mon petit coq, kek-dek-dek, pis mon coq-doc-doc, pis mon gros coq-rico. C'est la poulette rousse qui boit un boc de mousse. C'est la poulette rose qui boit un boc de mousse. C'est la poulette noire qui a un trou de mémoire. Oh mon petit coq, kek-dek-dek, ton moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coq-rico. Mon petit coq, kek-dek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coq-rico. C'est la poulette noire qui a un trou de mémoire. C'est la poulette noire qui a un trou de mémoire. C'est la poulette brune qui m'a fait une vue de pleine lune. Oh mon petit coq, kek-dek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coq-rico. Mon petit coq, kek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coq-rico. C'est la poulette brune qui m'a fait une vue de pleine lune. C'est la poulette brune qui offre une vue de pleine lune. C'est la poulette verte qui se retrouve dans mon assiette. Oh mon petit coq, kek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coq-rico. Mon petit coq, kek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coq-rico. c'est la poulette verte qui se retrouve dans mon assiette. C'est la poulette verte qui se retrouve dans mon assiette. C'est la poulette rouge qui veut qu'on la crouse. Oh mon petit coq, kek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coq-rico. Mon petit coq, kek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coq-rico. C'est la poulette rouge qui veut qu'on la crouse. La poulette rouge qui
la poulette coquette qui est venue dans une corvette. Oh, bon petit coq, mon moyen coq, pis mon gros coquerico. Mon petit coq, mon moyen coq, pis mon gros cocorico. C'est la poulette coquette qui est venue dans une corvette. C'est la poulette coquette qui est venue dans une corvette. C'est la poule du terroir qui finit mon histoire. C'est pas long. Ben non. Oh, mon petit coq, mon moyen coq, pis mon gros cocorico. Mon petit coq, mon moyen coq, pis mon gros cocorico. Mon petit coq, mon moyen coq, pis mon gros cocorico. Mon petit coq, mon moyen coq, pis mon gros cocorico.
Les bénévoles donnent de leur temps en s'impliquant avec cœur pour enrichir la communauté. Le 5 décembre, joignez-vous à nous pour célébrer leur dévouement et leur générosité. La Journée internationale des bénévoles pour ensemble faire une vraie différence.